attention aujourd'hui sur le deuxième trio en vertu des blessures des Foreurs. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, bon match à tous à la maison. La rondelle est reprise en zone neutre. Pression rapide de Fortin et on dégage en zone adverse. Lourde, met la pression sur Boudreau. Réussit à prendre la rondelle. Olivier avec le coude et Claude le reprend. En fond de territoire, belle pression des Foreurs. Olivier contrôle la rondelle, patient. À Gauchi. Prend un tir, passe tout juste à côté du filet. Claude se fait soutirer la rondelle, on se bagarre derrière le filet. Et finalement, c'est repris par le Phoenix qui tente une sortie de zone. C'est réussi. Rousseau, en entrée de zone, freine. Une passe coupée par la belle et ça dévie. Tire arrêté par Beaunoyer. Claude reprend. Lob en zone neutre. Et c'est remporté par Bourque. Fortin prend le centre de la zone, remet à la belle qui tire, qui touche l'extérieur du filet. On reprend la rondelle pour Delarosville. On réussit la sortie de zone de peine et de misère. Et Gauchi ne réussit pas à remettre en zone adverse et ça revient dans le fond du territoire des Foreurs. Lourde, en sortie de zone, manque sa passe, mais ça a failli sourire à la belle. Dubois tente une passe en centre de territoire, mais c'est manqué. C'est la belle qui reprend. De tous les compteurs de la Ligue. On reprend la rondelle parée à la ligne bleue. On remet vers Fortin. Fortin patient, cherche les lignes de passe. Il y a un tir qui sera dévié. Brisson reprend en fond de territoire, tente de revenir devant le filet, mais c'est la chance avec le gant. Il reprend la rondelle. Il accélère, prend l'espace devant lui, se faufile, tente un tir, mais c'est bloqué par Paré. Paré qui a une belle mise en échec et ça permet à Philippe Veilleux de sortir de la zone. Il impressionne cette saison. À Val-d'Or également, le deuxième trio. C'est gagné par les Foreurs. Les Foreurs qui ont un bon taux d'efficacité sur les mises en jeu en ce début de période. La belle remet vers Fortin à la ligne bleue qui réussit à garder la rondelle dans le territoire. Olivier. Il remet par la bande Gauchi. Vers Fortin, ça reste tout juste. Un tir arrêté par le gardien de but. Et ils ont de la difficulté à trouver un rythme dans cette saison. Peu de victoires enfilées. Benjamin Olivier empêche la sortie de zone. Il remet dans le fond de territoire. Labelle met une pression. Ça revient à Fortin. Il descend en zone offensive. Olivier remet vers Gauchi. Gauchi prend un tir, c'est bloqué. La rondelle très haute dans les airs qui tombe en zone neutre. Fortin réussit à reprendre la rondelle, mais se fait soutirer le disque. Et Tremblay. Tremblay, belle passe vers Dubois. Dubois qui déborde. Fortin passe avec une main. Ça dévie sur le parterre de Gauchi. La rondelle est libre. Et la rondelle finalement déviée. Réussit à tout de même garder la possession. Pousse plus loin vers la belle, qui remet vers Gauchi. La rondelle est un petit peu trop vive, n'a pas eu le temps de la prendre en contrôle. Fortin tente une passe, la belle réussit à la dévier. C'est Olivier qui reprend en fond de territoire du Phoenix. Bagarre à 4 dans le coin. On est patient des deux côtés, on veut pas trop se commettre. On veut pas laisser de zones dangereuses ouvertes. C'est finalement Dubois qui reprend, prend sa vitesse. Et mise en échec de Gauchi qui dit bonjour, bienvenue à Val-d'Or. On sent la foule qui apprécie. Dubois reprend. Ça passe tout juste à côté du filet. Aïe. Le maire s'était vraiment bien placé. On lobe le disque. Et ça ne sera pas refusé. C'est Gauchi derrière son filet. Laisse pour Fortin. Belle sortie. Bourque prend sa vitesse. Demers le laisse passer. Bourque freine. Laisse pour Fortin. Tire. La passe est un petit peu trop devant et le tir est parti en hauteur dans la baie vitrée. Fortin échappe le disque. Et ça revient à Duhem. Duhem pour Bondor. Bondor. Longue passe pour Plautin au centre de la patinoire. Fagani remet vers Dubois. Il va remettre en fond de territoire. C'est Fortin qui est le premier arrivé. Fortin remet vers la rampe. Rioux réussit à faire dévier la rondelle vers Olivier. Olivier remet vers Gauchi, qui se fait faire une mise en échec solide par Fagani. Gauchi se relève et je crois qu'il n'est pas habitué de se faire brasser de la sorte. Et on va avoir une première pénalité à retardement pour les Foreurs. Utiliser leur avantage numérique numéro 1, mais Sherbrooke semble faire confiance à son avantage numérique numéro 2. Gauchi
réussit à dégager le territoire des Foreurs. Va falloir tout recommencer. Belle pression par les Foreurs et c'est Labelle qui tente de remettre vers Demers. Le jeu va avorter. Bellemare, belle pression de Demers, belle pression en infériorité numérique. On fait écouler des précieuses secondes. On réussit finalement à sortir de cet échafaudage et c'est Belle-Rose. On s'installe. Encore une fois, belle pression, mais on a repris du côté du Phoenix. On s'installe. Poirier remet de la Rose-Bille à la ligne bleue. De l'autre côté, vers Plouffe. En fond de territoire, une passe qui s'est fait dévier, arrête l'épaule de Beaunoyer et Labelle va réussir à compléter le dégagement. Plus que 27 secondes à sort, passe vers Veilleux, tire, bloqué. Belle pression de la pointe. La pointe qui reprend le disque et va remettre en fond de territoire. Un changement laborieux des Foreurs qui laisse un 5 contre 3 pendant quelques instants. Tir de Bellemare. On est rendu à 15 à 6 et lancé du côté en faveur de Sherbrooke. Rondelle qui passe sous le bâton de Fortin. Et on remettra à Plourde qui tente une longue passe interceptée par Bellemare. Komalkov sur le flanc gauche. Bel effort de Fortin qui réussit à lui empêcher l'accès au filet. Komalkov. Toujours avec la rondelle. Remet vers Bellemare un tir. Arrêté par Beaunoyer. Derrière le filet, Gauchi remet dans la baie vitrée. Et la rondelle lui revient. Longue passe qui s'avère peut-être un peu chanceuse vers Plourde. Tente une feinte. Une Rousseau. Les enjeux remportés par les Foreurs. Rapidement intercepté, c'est Brisson, on se réorganise. Fortin, patient, remet derrière à Gauchi. Longue passe vers Coursol qui dévie en fond de territoire. Boudreau manque le disque, ça revient devant et on réussit à reprendre le contrôle du côté de Phoenix. Bellemare vers Rousseau. On cafouille un peu et ça ira jusqu'à Beaunoyer. Derrière son filet. Il repousse la rondelle vers Coursol qui repère Veilleux. Entre en territoire. Un tir de Gauchi qui est dévié. Et bonne première occasion pour les Foreurs. Le gardien répond présent en ce début de période. Et Fortin tire et le but! Quel beau but! La rondelle cafouille à l'arrière du but. La rondelle lui revient à la pointe et il prend un très bon tir dans la lucarne. Beau but d'Alexis Fortin. Il n'a pas hésité un instant à décocher le lancer. Je crois que c'est quelque chose qu'il travaille depuis le début de la saison. On tente trop les jeux de finesse ou des tirs-passes. Les défenseurs qui contribuent en ce début de deuxième. Et je crois vraiment que le mot a été passé. On simplifie le jeu, on envoie des rondelles au filet. Et 2 tirs pratiquement parfaits. Il ne faut pas oublier que le gardien de but adverse accorde en moyenne 4 buts par partie et son pourcentage d'efficacité est à 860. Et il faut tirer. On ne peut le blâmer pour ses buts, par contre. Non, mais effectivement, il faut prendre des lancers. Alors, la chance vers Bellemare. La chance, la rondelle passe entre ses patins. Fortin étire le bras. Coursol le remet sur la bande et Veilleux sera devancé par Fagani. Fagani se fait quelque peu accrocher. On remet en zone 2. Fortin trébuche. La chance récupère en zone 2. Un tir qui passe tout juste au-dessus de la cage de Beaunoyer. C'est repris par Coursol vers Veilleux. Qui remet en fond de territoire. Fagani. Kamalkov reprend. Belle pression par Bourg. On récupère la rondelle du côté des Foreurs. Paré, on se réorganise. Longue passe de Bonnedor. En effet, Bourg reprend la mise en jeu. Il s'est remporté du côté de Phoenix. Un tir, il y avait 3 joueurs. Là, c'est bloqué, ça ne se rend pas au filet. Et Labelle remet en territoire adverse. Lourdes avait devancé le disque avant que celui-ci passe la ligne. La rondelle qui se rend vers Beaunoyer qui remet à Carbonneau. Carbonneau patient derrière le filet. Attend ses options. Longue passe. Course qui sera remportée par Bourque. Le dégagement qui sera pas refusé. Houle déborde Carbonneau. On reprend la rondelle. Cherche une option de passe finalement. Prend de l'espace dans la zone 2. Remet vers Gagnon. Un tir arrêté du bouclier par Beaunoyer. Un deuxième tir. Et la rondelle qui voulait passer entre les jambes. Rio en entrée de zone tente de se faufiler. Ça ne fonctionne pas. Benoît.
Remet vers Rousseau, un tir faible et Beaunoyer. Rousseau gagne la mise en jeu facilement. La pointe, un tir rapide, c'est dévié dans le coin par Beaunoyer. On menace du côté Hull qui tente une passe à l'aveuglette. Ça trouve finalement Dubois en haut de la pointe. Qui remet à Gagnon. Un tir dévié par Rousseau. Il va passer tout juste à côté du filet. Hull remet à Dubois. Ça revient là pour Gagnon. Un tir passe. Rousseau qui dévie. Ça passe tout juste à côté. Un tir bloqué. Bel arrêt de la jambière. Et là, belle séquence de jeu pour le Phoenix, mais Beaunoyer dit non une fois de plus. Rousseau dans son territoire. Il remet sur la bande et c'est Dubois qui remet à Hull. Hull, Rousseau, Dubois, c'est vraiment très menaçant comme ligne. C'est les plus belles occasions pour pour l'équipe de Phoenix jusqu'à maintenant. Aïe! Il se pousse plus loin pour lui-même, mais c'est Bourque qui arrivera en premier. Galchi remet vers Demers qui va simplement dégager le territoire. Tremblay. De la Roseville. Longue passe sur la rampe qui trouve Poirier. Poirier mis en échec par Demers. Belle pression des foreurs qui réussit à garder la rondelle dans le territoire. Une fois de plus, de la Roseville. On réussit à sortir de la zone, mais c'est Bondor qui reprend en zone neutre. Pression rapide et c'est Poirier qui accélère. Poirier qui se fait soutirer la rondelle par le long bâton de Bondor. Et l'attaque avorte. C'est Demers qui reprend. Descamps. Seul de son camp. 1 contre 5. Tente une feinte et le roux. C'est Fagani qui arrive le premier. Chute contre la rampe. Le roux. Devant le filet, tente un tir du revers. Ça fend l'air. C'est Ouellette qui réussit à dégager le territoire. Fortin manque sa passe. Ouellette qui a bien failli se retrouver seul devant le gardien. Gauchi tente une passe en plein centre de la zone et Rio était déjà parti. Plus de peur que de mal pour les foreurs. Bourque fait dévier vers le roux. Remet en fond de territoire. Les Duhem s'est retrouvé seul devant le gardien. Spectaculaire. Bel effort du gardien Justin Brisebois qui a dit non à 2 reprises. Tir de Bellemare dévié par Gauchi. Derrière le filet, la chance. Tente de trouver comme Malcolm. Tirer l'arrêt du bouclier. La rondelle est libre et le but. Dommage. Quand la rondelle vers l'avant du but. On peut regarder la reprise vidéo. On remet directement devant le but. Et Beaunoyer fait l'arrêt, malheureusement. Un des joueurs du Phoenix récupère la rondelle qui est tout juste devant lui. Et tir furtif de Komalkov. Très bel arrêt du Beaunoyer qui se battait jusqu'à la fin pour aller chercher cette rondelle. Les enjeux remportés. Tir bloqué. C'est plus lourd. On s'échappe. La pointe qui le gêne et on tente entre les jambières. Arrêt du gardien. Hull entre dans le territoire, laisse pour Rousseau. Rousseau de l'autre côté. C'est Brisson qui réussit à faire dévier la rondelle tout juste à côté du gardien. Plourde reprend. Plourde, on rentre dans le territoire. Rentre dans le centre. Louis-Charles Plourde! Brisson remporte la mise en jeu. Gauchi remet sur la rampe et c'est Olivier. Il reprend avec le patin, tente de dégager, c'est bloqué. Deuxième effort et Olivier réussit finalement à dégager le territoire. On va devoir se réinstaller. C'est Tremblay qui s'en va chercher la rondelle derrière le filet. Prend sa vitesse. Feinte de remettre derrière et garde la rondelle comme on l'a vu en première période. On remet devant et il manquait quelques centimètres à Tremblay pour faire dévier la rondelle dans le fond du filet. On ne réussit pas à sortir. Tremblay encore une fois seul. Remet vers la chance. Un tir dévié de la mitaine de Beaunoyer. On s'installe. Déjà quelques occasions dangereuses pour le Phoenix. Dubois, beau bâton et Olivier avait vu la passe télégraphiée. Excellent joueur défensif en désavantage numérique, Benjamin Olivier. On y va avec le deuxième duo de Labelle et Bourque pour les foreurs. On s'organise tranquillement. Tremblay contre la rondelle. Remet en fond de territoire. Beaunoyer intervient. Dégagera par lui-même. Belle patience, intelligent et même on crée un surnombre ici. Labelle. Tire. Passe tentée, ça revient finalement pour Fortin. Tire arrêté par le bouclier. Fortin reprendra derrière son filet. La pression arrive rapidement. Passe pour Gauchi.
Parce qu'il dévie sur un bâton, mais qu'il trouve tout de même le bâton de Leroux. Leroux accélère, tire. Alors, Gauchi, belle pression ici, empêche la rondelle de sortir. Leroux tire, arrêté de la jambière. Et c'est Boudreau qui reprend. Houle pousse la rondelle en fond de territoire. La rondelle qui a fait un drôle de bond en fond de zone et finalement une occasion de marquer qui était un peu inattendue. Dubois se fait soutirer la rondelle par Olivier. On remet de l'autre côté à Fortin qui remet vers Gauchi qui simplement remet en zone neutre. On va devoir recommencer cette sortie de zone. Parcours sol, un tir! Arrêté du bouclier. Comme Alcove. Dégage par la baie vitrée. Fortin intervient. Remet de l'autre côté vers Coursol qui ne peut contrôler le disque. Toujours Coursol. Freine en zone neutre. Remet vers Labelle. Sur le flanc droit. Labelle tente de remettre vers Gauchi, mais c'est intercepté par Bellemare. Tire vers le filet repoussé par le bouclier de Beaunoyer. Fortin pousse la rondelle à une main. Mauvaise communication avec Coursol. Relance rapide comme Alcove et hors-jeu. Alors 4 contre 4 pour 48 secondes. Avant la fin de la première pénalité à Mathias Bourque pour trébucher. Houle. Le long de la rampe freine. On s'installe. Gagnon demande la rondelle, mais Houle la conserve. Houle, belle feinte. Et là, il avait battu Fortin, mais il échappe la rondelle. Houle tente de remettre en fond de territoire, mais Fortin la reprend. Pour Rioux qui ne peut contrôler le disque, et c'est Gagnon. Retrouver Houle le long de la rampe. Tente une passe entre ses patins, c'est manqué. On doit tout reprendre ici. La pointe en zone neutre. Remet vers Gagnon. Entre dans la zone. Et Beaunoyer qui fait une drôle de sortie, mais ça fonctionne. Rioux. Dans sa vitesse. Tente de déborder. Tire. Triade pour conserver la marque à 3-2. Les enjeux remportés par le Phoenix. Dubois. De l'autre côté vers Rousseau. C'est la chance qui remet en fond de territoire. Dubois sera le premier. Dubois tente de remettre devant. C'est bloqué par Beaunoyer. Coursol vers Plourde. Et là, on part 2 contre 1 sur nombre. Plourde patient. Belle feinte, belle passe. Et quel but! Nathan Brisson! On écoule de belles secondes pour les Foreurs. Belle pression en zone offensive. Il reste 1 minute 45 à jouer. Passe vers Houle. Houle qui tentait de s'échapper. Bourque gagne la mise en jeu vers Fortin. Un tir arrêté par le gardien de but. On reprend. 1 minute 34 à faire. La chance. Accélère et fait une belle montée. Tente de remettre devant. Il manquait un petit peu de précision. La chance a réalisé 3-4 montées à l'emporte-pièce durant la partie. La chance qui démontre bien ses habiletés de patin. Gauchi tente de sortir la rondelle et Dubois frappe au vol. Le gardien de but est sorti. Alors 6 contre 5. Là, on y va le tout pour le Phoenix. Il reste 1 minute à jouer. Tir qui passe à côté. Pénalité à retardement pour les Foreurs. Plourde. Et on siffle alors.